L'édito des éditos de Natacha Polony. Bonjour donc, rebonjour. Le mot du jour, c'est un nom, Louis-Philippe. Et oui, c'est Louis-Philippe s'asseyant sur un Bonaparte anachronique et incertain pour mieux l'étouffer. Voilà comment Denis Domain, dans La Nouvelle République, nous décrit le pas de deux entre le président de la République et le Premier ministre. Louis-Philippe, donc François Hollande. Bonaparte pour Manuel Valls. La crise de régime est évitée, écrit-il. Elle n'était simplement pas envisageable, sauf dans les calculs minuscules et les vétilleuses représailles du président de l'Assemblée, confirmant au passage l'étroitesse de ses possibilités. Au lieu d'une tragédie grecque, nous avons eu un vaudeville écourté et bâclé. Mais le vaudeville laisse tous les commentateurs effarés. Pantalonnade, cacophonie, tout y passe. Et bien entendu, comme le résume Michel Urvoy dans Ouest France, Manuel Valls, s'il reste et se tait, passe pour un faible. S'il part contre le président, ce qui relèverait du délire institutionnel, il déchire l'image de loyauté qu'il cultive depuis 3 ans. Donc échec et mat. C'est tout le talent de François Hollande, conclut cruellement Nicolas Bétou dans l'Opinion. Ne jamais renoncer à des jeux d'appareils, à des combinaisons de pouvoir, plus doués pour empêcher les autres de conquérir le pouvoir que pour l'exercer lui-même. Donc Manuel Valls a regagné son bureau. Il n'en demeure pas moins que ce bras de fer au sommet de l'État est aussi dérisoire qu'irresponsable, juge Bruno Dive dans Sud-Ouest. Irresponsable dans un pays qui doit affronter autant de menaces et de défis, terrorisme, réfugiés, Brexit, élection de Trump, croissance en berne, Syrie, et dérisoire, car ce qui se joue entre François Hollande et Manuel Valls, nous dit Bruno Dive, ce n'est même plus une victoire à l'élection présidentielle, même pas une place pour le second tour, aujourd'hui bien aléatoire, mais une simple qualification à la primaire du PS, elle-même contestée pour une hypothétique 3e place. Être le mieux placé pour l'emporter sur Arnaud Montebourg, voilà où en sont notre président et notre Premier ministre. Bon, et sinon, s'adresser aux Français, leur parler de leur avenir ? Non. Question posée par Natacha Polony qu'on trouvera tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. Tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.